Si Assimi Goïta déclarait sa candidature pour l'élection présidentielle conformément à la Constitution qu'il a lui-même fait voter en juin 2023, il devrait démissionner de son poste de président de la transition, je crois 3 mois ou 6 mois avant cette élection. Et en perdant le pouvoir, il va tomber aux mains du président du Conseil national de transition. Il n'est pas sûr qu'il le retrouve. Voilà la raison pour laquelle il a réuni des copains pour lui octroyer 5 années gratuites après ce que le Niger a fait, après ce que le Burkina Faso a fait, et on peut aller plus loin, après Moussa Traoré et après tous les militaires au pouvoir qui s'éternisent et le chasser va encore demander une nouvelle guerre, une nouvelle révolution, des nouveaux soulèvements et du sang qui va couler. Et l'histoire africaine se répète et se reprend et se répète de manière infinie. Ah, les Africains, je ne sais pas pourquoi on a ce problème de mémoire ou de se servir de notre passé pour pouvoir nous éclairer dans l'avenir. On retombe dans les mêmes bêtises et nous sommes convaincus que c'est nouveau. Tous les matins, un être nouveau-né. Je vais faire une petite parallèle et puis je reviendrai à ce sujet. J'ai suivi un bonhomme, un de ces nouveaux papes de la communication africaine sur les réseaux, mais vraiment avec un cerveau complètement vide, en train d'expliquer aux gens qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui raisonne par lui-même. Quand tu es intelligent, c'est-à-dire que tu raisonnes par toi-même. C'est pas que tu vas citer un tel, citer un... Non, tu dois raisonner par toi-même. Vous savez, le défaut de ce type de truc, c'est que chaque matin, tu reprends le monde à zéro. On dirait que les calculs qui ont été faits précédemment pour toi n'existent pas parce que tu n'es pas informé, tu n'es pas cultivé, tu ne lis pas. Les réflexions qui ont déjà été menées par des gens tout aussi intelligents qui ont vécu avant toi, vous savez, l'humanité est là depuis 300 000 ans. Donc, et on a commencé à écrire, ça fait quand même un moment, 2500, 3000 ans. Donc, tu pars du principe que toutes les discussions, tous les débats qui t'ont précédé ne servent à rien. Et tous les matins, un individu éclairé vient dire je refais le monde. Eh ben, c'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui dans la pensée commune, la pensée populaire, la pensée vulgaire africaine, qui voudrait que chaque événement soit nouveau. Un coup d'État, c'est le renouveau de l'Afrique. Ils ont tout compris. Mais tout ce discours a déjà été mené. Hein. Voilà, on va être des noiristes, on va être des africanistes, mais tout ça, ça a déjà été fait. Hein. On a des dizaines d'exemples en Afrique. Et ça se termine toujours en tyrannie, toujours en bain de sang, toujours en manque de développement, toujours en retard. Et ces pays qui les ont pratiqués sont les plus en retard du monde. Donc, c'est pathétique d'en arriver là. Assimi Goïta a peur des élections, évidemment, parce qu'il devrait démissionner avant et que ses relations avec le président du CNT ne sont plus aussi cool que ça et qu'on ne va pas lui redonner ça. Et ben, il passe par la cavalière. Je vous assure, on se donne rendez-vous dans 5 ans. Si rien ne change, d'ici là, vous savez, je ne peux pas soutenir un coup d'État par principe. Si rien ne change, on se donne rendez-vous dans 5 ans, on se donne rendez-vous dans 10 ans, on se donne rendez-vous dans 15 ans, on va le chasser comme on a chassé Moussa Traoré, on va le chasser comme on a chassé Djamin Dada, on va le chasser comme on a chassé les autres. Le pays n'aurait pas fait un gramme, un millimètre de progrès entre-temps. Déjà que là, il ne fait que régresser, régresser, régresser. 30% du territoire tenu, des crimes sur les civils, commis par les FAMA et les Wagner, qui dépassent ceux commis par les terroristes. C'est même les terroristes qui passent prévenir les civils que demain les FAMA seront là, quitter les villages. Sinon, vous serez massacrés. C'est une véritable catastrophe.